Bonjour Jean-Charles Tessèdre. Bonjour. Vous êtes vent debout depuis, je dirais presque un an maintenant contre ces 80 km/h. Depuis le mois de juin, nous avons saisi le Conseil d'État de 2 recours. Un est déjà tranché, l'autre toujours en cours. Dans les derniers jours du mois de juin, en effet, un référé suspension devant le Conseil d'État. Et vous n'avez pas obtenu gain de cause puisque ces 80 km/h sont entrés en application. Absolument. Et pourquoi vous insistez aujourd'hui? Parce qu'on a déposé 2 recours, on a été obligé de le faire, c'est la loi qui le prévoit. Et donc le recours principal n'est pas tranché. Et lorsque le Conseil d'État s'est prononcé au mois de juillet sur le référé suspension, il a bien pris le soin de préciser qu'il ne tranchait pas le fond. Oui. Donc c'est une affaire qui, effectivement, au niveau politique, mais ça on voit bien, parce qu'il y a eu un certain nombre de déclarations un peu contradictoires ces dernières semaines, n'est pas tranchée. Et donc, vous nous dites, au niveau judiciaire non plus. Donc c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une porte ouverte à ce que la justice un jour dise, bah non, finalement c'est 80 km/h, on revient dessus. Pour moi, il y a un intérêt juridique certain dans ce recours. Il y a un enjeu qui est celui de la décentralisation. Vous savez, en matière de limitation de vitesse, la réglementation, le pouvoir est issu de la Constitution, que ce soit le pouvoir du Premier ministre ou le pouvoir des départements, parce que le 80 km/h concerne un réseau, un domaine qui relève de la compétence du département. Donc il y a une concurrence entre 2 pouvoirs. Et ce ne serait pas donc à Matignon de trancher, selon vous, sur cette affaire, mais plutôt au département? Je considère que la concurrence des normes, en l'occurrence, cette concurrence entre les pouvoirs, il n'y a pas de hiérarchie pour l'instant qui est claire. Et donc c'est tout l'enjeu de ce recours. Et donc le Conseil d'État va devoir se prononcer et opérer une forme de hiérarchie. Parce que depuis 2003, c'est assez récent, la Constitution dit bien que la France, l'organisation de la France est décentralisée. Et donc c'est à l'échelon local de prendre des décisions lorsqu'il est le premier concerné. Jean-Charles Tessèdre, dites-nous ce qui vous gêne tant avec ces 80 km/h. Alors, je vais vous dire, 80 km/h, tout le monde peut respecter 80 km/h sur la route, je vous rassure. Ouais. Et je pense que tous les députés et tous les départements qui ont rejoint le recours, car il y a des départements qui ont rejoint le recours, le pensent, simplement. D'ailleurs, c'est 70 km/h quand c'est dangereux sur les routes, sur le réseau secondaire. C'est 70 km/h. Les départements ont tout à fait la possibilité d'abaisser la limitation à 70 km/h. Donc c'est pas un problème d'être en capacité de respecter ceci. Ouais. C'est la manière d'abord dont c'est fait, à mon avis, est très discutable, parce que précisément, je le disais, il y a ce problème qui est lié à la décentralisation. Oui, l'idée c'est quand même de sauver des vies. Il y a, 15 jours, le Premier ministre, Édouard Philippe, fait le bilan et parle de plus d'une centaine de vies sauvées grâce à 80. Vous n'avez pas l'impression, du coup, d'être un peu à côté de la plaque, là? Alors non, ce chiffre, écoutez, d'abord je vous ai dit, c'est 70 km/h lorsque c'est dangereux. Donc, vous voyez, c'est encore plus restrictif que ça. Hein. Par ailleurs, ce chiffre ne nous explique pas si ce sont des routes qui étaient concernées par le 70 km/h, le 80 km/h, le 80 km/h car le 90 km/h continue d'exister, ou d'autres limitations. Donc d'abord ce chiffre... Vous les contestez les chiffres d'Édouard Philippe? Quelle est la cause des décès de ces 116 vies sauvées qui par définition ne sont pas mortes puisqu'elles sont sauvées? Donc comment voulez-vous établir une statistique là-dessus? C'est une projection, c'est une extrapolation statistique, c'est du chiffre qu'on nous balance, mais qui est éminemment contestable et contesté. Alors ce recours, vous le déposez aussi pour une 60aine de députés. Alors là, moi je trouve... c'est étonnant quand même. Plus que ça. Combien? Oui, une 60aine de députés et des départements. Alors, c'est quand même étonnant que les députés passent par un avocat pour contester les 80 km/h. Ils sont au cœur du pouvoir, au cœur de l'exécutif. Ils n'ont pas une autre manière d'opérer. Et qui sont-ils d'ailleurs, ces députés? Bon, ils n'ont pas une autre manière d'opérer parce que le 80 km/h, c'est un décret. C'est un décret qui a été pris le 15 juin 2018. Et donc, si on veut attaquer un décret, il faut passer par le Conseil d'État, avec ou sans avocat. Ils n'ont pas d'autre choix, donc. Mais ils n'ont pas d'autre choix que de faire ça. Donc, par conséquent, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et ils ont bien fait de le faire, à mon avis. Et il y a 4 départements également il y a au moins pour lesquels vous intervenez. Pour 4 départements Il n'y a pas l'Hérault? Non, il n'y a pas l'Hérault, mais ça peut venir. Je veux dire par là que le recours, il est ouvert. Il existe. Et donc tous les départements qui considèrent que cette mesure porte atteinte à leur pouvoir, eh bien, à ce moment-là, ils peuvent parfaitement se joindre à ce recours. C'est encore possible. Une date de fixée?
Il n'y a pas de date de fixée pour On ne sait l'instant. pas donc. Dernière question très rapidement, Jean-Charles Tête. Vous pensez que grâce à ça, ça peut justement constituer la porte de sortie qui manque au gouvernement et à l'exécutif pour remettre en cause officiellement ces 80 km/h? Et le Conseil d'État, c'est une institution qui est conservatrice. Donc, c'est un recours qui est audacieux. Mais à mon avis, il va falloir qu'il se prononce sur des points de droit précis. Vous savez, une dernière chose. Sur le périphérique parisien, la limitation de vitesse, c'était 80 km/h. C'est passé à 70 km/h. Si vous saviez le soin dans sa décision qu'a pris le Conseil d'État pour justifier la mesure prise par le gouvernement à l'époque, vous verriez qu'il y a un tas de choses qui sont regardées. L'impact sur la pollution, l'impact sur les nuisances sonores en ce qui concerne le périphérique, d'autres impacts. Or, on sait qu'en l'occurrence, il n'y a aucun impact en termes écologiques et que le seul impact qu'il y aurait, c'est sur les vies sauvées, mais avec des chiffres. C'est pour ça qu'on nous avance des chiffres tout le temps en permanence. C'est parce que le gouvernement sait qu'il faut des chiffres, sauf que ces chiffres ne sont absolument pas fiables. Merci Jean-Charles Tessèdre d'être venu dans ces studios ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci. L'invité de France Bleu Héros Matin à retrouver sur notre site internet francebleu.fr.